Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble des membres du gouvernement, les honorables députés, les élus, les acteurs de ce projet, donc la Fédération des boulangeries du Sénégal, les Neudara et la Fédération aussi des maîtres quatoraniques qui sont venus aujourd'hui participer à ce lancement de la seconde phase du projet Mbourou Darey. Effectivement, si on parle de seconde phase, c'est parce que la première phase a été des plus concluantes. Ce projet que nous avons lancé pour montrer la nouvelle orientation que nous avons voulu donner à l'Agence de développement local. L'Agence de développement local, comme vous le savez, qui aujourd'hui s'inscrit dans la vision énoncée par son Excellence le Président de la République, qui voudrait que notre nation puisse être une nation qui met en avant plus la souveraineté, l'équité et la prospérité. Voilà pourquoi il était important de demander à cette agence de se focaliser sur des projets qui impactent le quotidien des Sénégalais au sein de nos quartiers et de voir tout ce qui peut impacter l'économie locale. Quand nous avons travaillé sur ce projet des Mbourou Darey qu'ils ont eu à structurer et à lancer, nous avons vu que c'est un projet qui, premièrement, permet de renforcer les compétences de tout ce qui est menuiserie métallique parce que l'ensemble des équipements de boulangerie sont produits ici au Sénégal. Deuxièmement, on permet à un Dara, par exemple, qui dépensait 200 000 francs par mois pour nourrir les talibés, mais avec cette unité, ne fait plus cette dépense. Mais mieux encore, l'excédent de production est commercialisé au niveau du quartier. Nous avons vu un exemple où un Dara pouvait encaisser près de 300 000 francs CFA rien qu'avec ce produit, sans compter l'impact que ce pain a sur les consommateurs au niveau du quartier. Il faut aussi préciser que chaque Dara, au-delà de l'unité, a un champ pour produire, pour faire des activités agricoles et permettre d'avoir tout ce qui est céréales et qui pourrait leur permettre d'utiliser des céréales locaux dans la production de ce pain. Donc ce n'est pas forcément un pain qui impacte sur le bilan d'importation de la farine. Au contraire, c'est un pain qui permet aujourd'hui la diversification des différents produits qu'on utilise. Donc si on regarde bien, c'est un projet qui impacte notre balance commerciale, c'est un projet qui renforce la production agricole, c'est un projet qui crée du métier parce que beaucoup de jeunes talibés sortaient des Dara avec uniquement une maîtrise du Saint-Coran, mais aujourd'hui ils sortent avec une maîtrise d'un métier qu'ils pourront par la suite utiliser. Et aujourd'hui ce que nous voulons, c'est diversifier, capitaliser et aller même vers d'autres métiers de quartier. Au-delà de la boulangerie, on pourrait parler de plomberie, d'élevage et beaucoup d'autres activités qui permettront justement à faire de nos Dara cette jonction entre tradition et modernité et une contribution à notre développement économique et renforcer l'image de croissance et d'économie du savoir et du développement que nous voulons. Et dans cette deuxième phase, combien de Dara vont être touchés? Plus d'une dizaine de Dara seront touchés pour faire preuve de plus d'équité, parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement à 10 Dara qu'on a eu dans la première phase. Il faut qu'on aille sur au moins 10 autres Dara dans d'autres localités aussi du Sénégal. Mais notre objectif, avec la réforme de l'acte 4, c'est d'amener maintenant toutes les communes à prendre en compte l'importance de l'économie de quartier et à l'intégrer dans l'organigramme des municipalités et avoir ainsi dans toutes nos collectivités locales un bureau qui va pouvoir accompagner en lien avec l'ADL les économies de quartier. Donc au-delà de cette première et seconde phase, nous préparons la grande réforme de l'acte 4 de la décentralisation, réforme dans laquelle l'Agence de développement local joue un rôle extrêmement important parce que toutes les consultations que nous le menons aujourd'hui à travers le travail de suivi que fait l'Agence de développement local. Donc c'est plus qu'un projet pilote, mais c'est un projet qui prépare la réforme et ce que nous voulons, c'est faire de sorte que dans nos quartiers, que nous puissions avoir un tissu économique de quartier. Vous voyez, ce que je viens juste de dire, c'est que ces projets ont comme ce projet précis et d'autres projets que nous sommes en train de travailler, a comme objectif d'impacter la réforme sur la décentralisation. C'est-à-dire que nous ne faisons pas un projet pour faire un projet, ce que nous voulons, c'est en faire une réalité dans tous nos quartiers. Amener maintenant les municipalités à comprendre que le développement local, c'est
c'est exactement cela. C'est accompagner les jeunes, les femmes, les daara et d'autres structures dans des projets économiques. Nous pouvons aller vers des zones de pisciculture de quartier, nous pouvons aller vers des boucheries de quartier, nous pouvons aller vers des bergeries de quartier, comme des boulangeries de quartier, portées aujourd'hui par des daara. Voilà ce que nous voulons, là où nous voulons aller. Donc ce sera projet par projet, jusqu'à mailler le tissu économique de quartier, amener les municipalités à en faire une priorité et assurer ainsi la diffusion de cet esprit d'un développement local, localisé de quartier, que ce soit une réalité dans toutes nos municipalités. Et ce qui complète, c'est qu'aujourd'hui, nous allons dans la prochaine réforme imposer ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui deviennent maintenant des structures de gouvernance de quartier, et les maires auront l'obligation de les consulter dans tout ce qu'ils font, notamment dans le vote du budget. Ce qui crée ainsi un lien entre l'économie du quartier, l'économie locale, avec le département et les pôles territoires. Pour nous, c'est tout un ensemble. Donc ce qui est en marche,